Coucou tout le monde, je vous retrouve dans un nouvel épisode de l'interview pour Collioure mon amour. Et aujourd'hui je suis super content, je suis avec Elodie Sales. Coucou Elodie. Say. Say, oh pardon, tu vois je commence bien. Coucou Elodie. Mais salut. Je suis super content qu'elle ait accepté de me recevoir parce que alors je vous explique, ça fait 4 jours qu'elle est au courant qu'on va faire l'interview. Je crois qu'il n'y a pas une journée où j'ai pas eu un message où elle est hyper stressée. Alors, merci Elodie d'avoir reçu. Alors, comment ça va ? Ça va. Ça ira mieux dans une demi-heure quand ça sera fini. Je te remercie pour le café. Je t'en prie. Juste pour l'aparté, tu peux nous dire où est-ce qu'on est ? On est à La Treille, mon petit restaurant, tout mignon. C'est vrai que c'est super sympa. Laure nous en avait parlé dans la session de la semaine dernière. Ah. C'était son petit coup de cœur. Alors là, je la tease parce qu'elle n'est pas du tout au courant de la suite de l'interview, mais c'était son petit coup de cœur resto. Donc bah, j'y suis. Je suis super flattée. Moi aussi. Bah tant mieux, tu vois, ça va commencer à se lâcher. Oui. Allez. Alors, du coup, Elodie, oui. Parle-nous de toi. On veut tout savoir. Quel âge tu as ? Sérieux ? Bah oui. Presque 39. Presque 39, oui. À l'aube des 40 ans. C'est ça. T'es mariée, t'es célibataire ? Je suis mariée. T'es mariée avec la bague au doigt ? Évidemment. Le belle bague. Non mais oui, je suis mariée. Ouais. Avec mon mari, que j'aime à la folie, qui s'appelle Fifi, qui est beaucoup plus connu que moi. T'aurais dû l'interroger à lui d'ailleurs. Peut-être dans une prochaine session. Voilà. Et j'ai 2 enfants. Hugo, qui est au lycée en première, qui a 16 ans. Et Lali, ma petite, qui a 10 ans. D'accord. 11 ans. Ok. Presque 11 ans. D'accord. Voilà. Donc là, tu me parles de toute la famille. Ok. C'est ça. Et toi ? Donc 39 ans, ton petit resto La Treille. Mais voilà, c'est toute ma vie, Greg. Tu vois, j'aurais pas grand-chose à dire, moi. Mais si t'inquiète pas, je te jure que la demi-heure, elle va être hyper courte. Donc t'as 2 enfants, ok, ça c'est bien. J'ai cru apercevoir cet été un de tes enfants qui travaille avec toi. Oui. D'accord, ça, tu transformes le resto en restaurant familial ? Ouais, non, mais il fera qu'une saison, il m'a dit, parce que travailler avec sa mère, c'est... Ah, c'est compliqué. C'est pas l'idéal, ouais, non. Il l'a fait, et il l'a très bien fait, et je suis ravie d'avoir fait ça avec lui. Mais je pense qu'il a envie d'aller voir ailleurs. C'est-à-dire d'aller voir ailleurs, d'aller bosser dans d'autres restos ? Ouais, dans d'autres restos sur Collioure, parce qu'il adore lui aussi Collioure. Mais par exemple, d'aller travailler à la voile. Avec chez Benjamin, c'est son rêve, ça. Alors, encore une des adresses qui nous a été balancée par Laure. Ah, mais il est pas jeune pour aller bosser à la voile ? Il est un peu trop jeune, ouais. Mais dès qu'il aura 18 ans, il va lui demander, c'est sûr. C'est sûr. Ok, donc ça c'était pour sa vie perso et puis pour sa vie un petit peu pro. Et qu'est-ce que t'aimes toi dans la vie je crois que t'es assez sportive. Un peu moins maintenant quand même, mais oui, j'adore. Si je pouvais en faire toute la journée, j'en ferais toute la journée. Mais maintenant, j'ai presque 40 ans, donc tu comprends bien que je peux plus trop... j'ai des limites, quoi. Donc tu vas pas nous faire la nostalgique de tes 20 ans. Un petit peu quand même. Encore une, quoi. C'est pas possible. Oh, pardon, j'ai bien secoué la table. Et toi, t'es pas nostalgique de tes 20 ans ? Non. Non, moi je suis nostalgique des 50 ans qui sont pas encore là. Et peut-être même des 70, la retraite. Le pied. Voilà. Donc qu'est-ce que tu fais comme sport ? Là en ce moment pas grand chose, je vais courir parce que ça fait 3 mois que j'ai rien fait, je sors de la saison donc voilà, je suis pas en forme. Tu cours à Collioure ? Oui, le long de la mer. Je vais jusqu'à Port-Vendre et je reviens, c'est pas grand chose mais... Tu vas jusqu'à Port-Vendre le long de la mer. En fait, la route, je suis la route. Ouais. Je suis la route mais je regarde la mer. Et j'adore, classe. Je mets un casque sur les oreilles, j'écoute la musique. Ça fait combien de kilomètres quand tu fais l'aller-retour comme ça ? Pas beaucoup, je sais pas, 6 peut-être, 5 ou 6. Ouais, c'est pas mal. Ouais mais moi je vais tout doucement. Non, c'est pas génial. Elle est hyper modeste. Ça, c'est Elodie. Donc 6 km, tu sais à quelle période, enfin pas à quelle période, plutôt à quelle fréquence, excuse-moi. Là, j'essaie d'y aller le plus souvent possible, mais tu vois, j'ai mal au genou, donc dès que j'ai plus mal au genou, j'y vais. Donc je sais pas, tous les 2 ou 3 jours, mais... Les 40 ans. Voilà, tu vois. Donc les 2 ou 3 jours, ok. Mais bon, j'ai des périodes, moi, tu sais, là, je vais aller courir, après ça va me gonfler, je vais aller marcher, après je vais aller... Et puis après, je suppose que sur la saison, c'est pas l'idéal pour courir. Ah non, mais j'ai pas une seconde, donc non, je fais rien du tout. Tiens, on va parler un peu de la saison. Du coup, ton fils arrête de travailler avec toi. Je pense. J'espère que j'ai envie qu'il revienne, mais je crois que c'est pas possible. Pourquoi tu pas... penses que tu vas recruter ou... Ah oui, il me faudra quelqu'un pour le remplacer. Et il faisait quoi, du coup, ton fils ? Il faisait du run, on dit, c'est-à-dire qu'il amène les plats, il débarrasse les tables, il renouvelle. D'accord. Voilà.
Donc faut pas être trop maladroit. Non, mais il l'est pas. Non. Il l'est pas, puis il s'éclate. Franchement, c'est dommage qu'il veuille pas recommencer parce qu'il s'éclate. Il regarde des tutos, il décapsule les bouteilles de bière sur l'épaule et voilà, ça fait le style. Comment tu devais être trop fière. Elle va me mettre les larmes aux yeux. Du coup, écoute, si t'es pas maladroit, que tu regardes des tutos, que t'as l'habitude de travailler et que tu veux une ambiance sympa, peut-être que l'année prochaine, les gens peuvent t'écrire. M'écrire? Ah oui. Ouais, enfin déposer la candidature, quoi. Je sais pas comment tu la reçois, mais... Oui, venir me voir ou me téléphoner, mais on va pas laisser mon numéro quand même, si. Alors, 0... Alors non, je vous laisse pas le numéro, par contre, sous la vidéo, je vous mettrai en lien le Facebook de Tapas la Treille. Et si jamais vous voulez rentrer en contact avec Elodie, je vous invite à aller liker sa page et à la limite de lui mettre un petit message si les gens veulent postuler pour l'année prochaine. Pas. Mais oui. Les restaurants, ils sont toujours à la recherche de personnel. Je dis ça, je dis rien. C'est sûr. Ok, d'accord. Bon. J'adore mon café, en plus c'est du super bon café. Par contre, Elodie, venir te voir, ok, c'est cool, mais t'es ouverte quand? Parce que là, bon, il pleut aujourd'hui à Collioure, c'est pour ça qu'on est à l'intérieur. On n'a pas de chance. Mais ça a l'air d'être fermé, en tout cas. Oui, là c'est fermé. Moi j'ouvre d'avril, quand on peut ouvrir en avril, parce que là ça fait 2 ans qu'on ne peut pas le faire. D'avril à fin septembre, pour le moment. Ok. Midi, soir? Que le midi hors saison, et midi et soir, juillet, août. Juin un petit peu, ça dépend du personnel que j'ai en fait. c'est compliqué. Il faut vraiment que tu viennes postuler. Hein. Il faut que ça soit ouvert midi et soir. Et qu'est-ce qu'on mange à la Treille? Tu le sais. Hein. Moi, oui, je le sais, mais eux, non. On mange des tapas. C'est tout en simplicité. Oui, c'est très simple, mais bon. J'ai marqué sur ma carte de visite, les choses simples sont souvent les meilleures parce que. Oh, c'est beau. Ben oui, mais ça me correspond complètement. Donc, de la charcuterie ibérique, des poivrons, des anchois. Des anchois. Je crois que je tiens la question scandaleuse. On se met sur pause. Elodie Sales. Sale. Mais non, mais pas du tout. Sale. Sale. Ah, mais je vais pas y arriver. Elodie Sale. J'ai la question scandaleuse. Il y a une question scandaleuse dans chaque interview. Ah ouais? Vas-y. T'es prête? Pas trop, mais vas-y. Les anchois, rock ou d'esclos? Rock. Ah. C'est quand même mes voisins que j'adore. Il faudra que tu les interviewes aussi parce que c'est des gens formidables. J'espère. Et non, rock. Rock, ok. Mais j'ai rien contre les anchois d'esclos qui sont très bons aussi, mais là au restaurant c'est rock. Bon voilà, moi je qui pensais encore une conversation scandaleuse, raté. Tu veux foutre le bordel toi, attends. C'est ça. Non. Non mais c'est bien de savoir, écoute, on est là aussi pour découvrir les bons plans, donc pour toi c'est plutôt les anchois rock. Oui. Ok, donc on peut manger tout ça à la Treille. Est-ce qu'on peut venir juste pour boire un verre? Non, j'ai pas de licence pour ça, donc c'est que restauration. Il faut venir pour manger. D'accord. Et le petit-déj? Non. J'aimerais le faire un jour, mais peut-être que si mon cher mari un jour vient avec moi, on pourra le faire. Mais c'est un appel. Non, mais oui, j'aimerais le faire. J'ai des gens qui me demandent, mais non, je peux pas. Le matin, je suis toute seule. J'aimerais pouvoir le faire. C'est trop compliqué pour moi pour l'instant, mais dans un avenir, sûrement. Alors pour ceux qui connaissent pas vraiment les tapas la Treille, je vous mettrai des photos en fait de ce que ça peut donner en été et quand il fait beau. Mais le cadre est juste magnifique, quoi. La rue des Treilles, pour moi, c'est une des plus belles rues de Collioure. Vous avez une treille qui surplombe en fait toute la terrasse du restaurant. C'est totalement bucolique. Je comprends pas qu'il n'y ait pas 50 demandes en mariage par saison dans ce resto. Moi, s'il y a quelqu'un qui veut demander en mariage, là, c'est possible. Ça aurait été une idée, t'as raison, ça, pour moi. Ben ouais, complètement. Ben non. Lancer le truc, quoi. Ouais. Donc on peut pas venir boire un verre à la Treille? Et non, parce que j'ai pas de licence, mais bon, il suffit de manger 2-3 tapas, ça. Oui, après on peut. Oui, non, mais totalement. C'est le but de la tapas aussi. C'est ça. Mais alors du coup, quand toi tu veux juste aller boire un verre, elle va où, Elodie, pour boire un verre? À la voile. Ou chez Benjamin. Ben oui. Au Templier. Ouais. Le soir plutôt. Au Paco aussi. Ouais. Mais le Paco, tu peux juste boire un verre?
Ben nous, on y mange toujours en même temps, hein, donc je sais pas s'il a la licence ou pas. Je croyais que c'était un petit peu comme chez toi. Moi, je pensais que c'était... tu prends une tapas et puis tu manges... Je sais pas s'il a pas une plus grande licence, lui, j'en sais rien. Tu lui demanderas. Mais j'irai lui poser la question. Donc la voile, les Templiers... Ouais. Et chez Paco. Et les petites halles aussi, j'aime bien. Et les petites halles. Elle va nous faire tout Collioure. Non, mais attends, mais non, mais oui, c'est ce qu'on fait, nous. Mais tu sais, moi, je suis pas trop dans Collioure quand même. Mais... Tu sors où quand tu peux sortir ? Je sors pas. Je suis chez moi, j'aime bien. Non, mais attends. Non, je sors un peu, mais je suis pas tous les week-ends... Là, moi, je crois que le premier souvenir d'Élodie que j'ai, c'était à une fête de la Saint-Vincent. On était sur la place de l'ancienne mairie, donc au niveau du Bon Croc. Et là, je vois Élodie avec une bière à la main, à côté du DJ, devant la fanfare, comme ça. Là, et après, elle me dit qu'elle sort pas. Les fanfares, c'est différent. Quand il y a une fanfare, là, par contre, je suis un peu possédée, quoi. C'est-à-dire que... On la tient plus. non, les fanfares, j'adore. Ça, c'est... Voilà. Et mon mari joue dans une fanfare, donc... Ouais. J'ai pas vraiment le choix, mais en plus j'adore ça, quoi. C'est quoi la fanfare de Philippe ? Les fanfarontes. Les fanfarontes. Le lien en dessous. Allez découvrir. C'est la fanfare de Céré, mais c'est un petit mélange de Céré et de Collioure quand même. Alors si je reviens sur Collioure pour en connaître un peu plus, ton histoire avec Collioure, il vient d'où ? Comment t'es arrivé à Collioure Comment je suis arrivée à Collioure ? Ouais. Ben, j'ai toute ma famille qui est ici, moi. Du côté de mon père, du côté de ma mère, mes grands-mères, mes grands-pères. Donc j'étais là, quoi. Colliourink de souche. C'est ça. T'as jamais eu envie de partir de Collioure ? Non. Je suis partie à Port-Vendre, qui pour moi, c'était le bout du monde de partir à Port-Vendre. Parce que moi, Collioure, c'est Collioure. Donc j'ai suivi Fifi, qui habite à Port-Vendre. Finalement, ça s'est super bien passé, mais j'étais contente de revenir à Collioure, tu vois. Mais je me projette pas du tout de pouvoir partir travailler ou vivre ailleurs. Ouais. Là, aujourd'hui, tu vis sur Collioure. Oui. Alors, il faut faire des concessions pour rester à Collioure, mais le jeu en vaut la chandelle. C'est-à-dire que j'aurai jamais une maison avec un jardin, un extérieur, parce que c'est trop cher pour nous. Mais c'est sûr que si j'allais à Saint-André ou plus dans les terres, j'aurais une maison avec un jardin et tout, mais non, j'aime trop mon Collioure, je peux pas. Tu regrettes pas cette surenchère en fait des prix de l'immobilier à Collioure ? Ben si, bien sûr que je regrette, mais bon, j'ai pas le choix. Hein. Et encore, moi j'ai énormément de chance, je me sens privilégiée vraiment parce que j'ai récupéré une maison de famille qu'on a rénovée, sinon je pense que je me serais partie aussi. Ouais, c'est un avantage de faire partie des vieilles familles Collioure, enfin des vieilles, des anciennes familles Collioure. C'est pas super. Ok, donc pur Colliourink de souche. Oui, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Il n'y en a plus beaucoup. Il n'y en a plus beaucoup. Ouais. C'est quoi pour toi les anciennes familles Colliourink ? Pour moi, j'ai des personnages phares à Collioure. C'est-à-dire ? Je sais pas, les premiers qui me viendraient, ce serait Raiko, tu vois ? Ouais. Tu connais ? Oui, bien sûr. Raiko. J'ai appelé mon chien comme ça. Et que j'adore, Jean-Paul Fabre, tu vois ? Jean-Paul Fabre. Personnage, voilà. Lui, c'est énorme. Lui, tu vois, on est parti en Thaïlande, en vacances, l'hiver, voilà, en famille. Et j'avais envie de revenir, parce que moi, Collioure, au bout d'un moment, ça me manque trop. Je suis contente de partir, mais j'en peux plus, j'ai vraiment envie de revenir. Et quand je suis revenue, le premier que j'ai vu, c'est Jean-Paul. J'avais envie de lui faire un câlin, tellement j'étais contente de le voir, tu vois. Voilà, c'est mes racines, en fait. Tu m'étonnes. Voilà. Bon, alors, tes racines à Collioure, tu vas pouvoir nous dire s'il y a des petites balades peut-être à faire En fait, j'aimerais bien que tu nous racontes le Collioure qu'on va pas trouver à l'office du tourisme. C'est-à-dire tes petits coins, les trucs où tu as envie d'aller te poser, qui te ressourcent. Moi, c'est la montagne, tu vois. Quand j'ai envie de me ressourcer, je pars avec mon vélo ou à pied et je monte. Je vais vers la Massane ou vers la Madeloc ou selon le temps que j'ai. Mais pour moi, il n'y aura pas de petits coins comme ça en ville où j'y vais pas. Si je dois me ressourcer, je monte. D'accord. Dans les hauteurs. Il faut être assez sportif quand même, parce que c'est non, pas mais tu peux le faire tranquille. Il y a plusieurs chemins pour tout. Par exemple, tu vas partir à la Massane, tu pars d'où ? Je peux partir de chez moi, parce que j'habite au Faubourg. Donc je peux partir à pied de là. Et je peux aussi prendre la voiture et me garer. Il y a plein d'endroits. Moi, tu m'expliques ça. Ah. Je connais, mais nos amis, ils connaissent pas forcément. Quand tu pars de chez toi du Faubourg, par où tu passes pour monter à la Massane ? C'est quoi le chemin ? Il faut suivre le chemin de l'eau. Chemin de l'eau ? Ça s'appelle le chemin de l'eau. Donc tu suis tout le long. Ça doit y être à l'office du tourisme. Je veux pas te... Ah, je ne sais pas. Je pense que ça y est.
Moi, je monte... tu peux passer par plein d'endroits. Choisis-en un, ton préféré. Tu veux aller où? À la Massane, par exemple? Mais à la Massane, il y a aussi plein d'endroits. Mais par exemple, un endroit qui est connu et que j'aime bien, ça s'appelle les Kouloumat. Donc là, tu montes par le Mas Christine. Tu suis la route. Faut avoir un 4x4 quand même, c'est mieux. Parce que la route, elle est un peu galère, elle est en terre. Donc en voiture, on y va. Là, en voiture, parce que pour aller au Kouloumat, c'est quand même... tu peux partir à pied, mais là, c'est beaucoup plus lent. Donc tu suis cette route, tu te gares au terminus. Et là, tu montes. C'est indiqué, il y a des panneaux. Hein. C'est combien de temps de marche à peu près? C'est pas long. Là, tu montes en 3/4 d'heure du terminus. D'accord. Si tu veux marcher, tu peux t'arrêter avant en voiture. Il y a un bassin, tu peux te garer au bassin. Et tu peux aussi passer par là. Et là, tu rajoutes au moins 30 minutes. D'accord. Je pense. Je sais pas, je regarde jamais trop la montre. 30 à 45 minutes de marche depuis le terminus. Ouais, depuis le terminus, je dirais 45 minutes. En marchant quand même bien, quoi. Oui, marchant bien. Bon, 1 heure en marchant tranquille. On a compris qu'elle était sportive. Non, je te jure, c'est pas dingue du tout, ça. Et c'est sympa quand t'es là-haut, tu peux faire griller, il y a des tables. Sérieux? Oui. Chouette. Et là, c'est vraiment sympa. Mais n'y allez pas tous quand même, parce qu'il y aura trop de monde après. Alors justement, pour toi, le tourisme à Collioure, c'est quoi ça, qu'est-ce que ça représente pour toi? C'est plutôt quelque chose de positif? C'est plutôt quelque chose qui... ça t'apporte quelque chose de différent? Il y a plusieurs facettes, mais pour moi c'est hyper positif, ça me fait vivre quand même, le tourisme. Ouais, je suis d'accord. Donc je peux pas... ça me fait vivre. Ouais. Donc c'est vrai que beaucoup de Colliourains ont tendance à oublier qu'à la base c'était un village de pêcheurs, et depuis qu'il n'y a plus la pêche, heureusement qu'il y a les touristes. Ah bah oui. Sinon, je ne sais pas comment on vivrait. Moi, je ne vivrais pas déjà. Enfin, en tout cas, je ne ferais pas ce métier s'il n'y avait pas le tourisme. Différemment. Je ferais autre chose. Mais donc pour toi, c'est plutôt quelque chose de positif. Oui. D'accord. Oui. Après, quand je descends en ville, qu'il y a trop de monde, je t'avoue que ça m'agace un peu. Mais je peux pas râler quand même. Si c'était pas comme ça, je vivrais pas comme je vis aujourd'hui. C'est le côté un peu étouffant, en fait, la foule. Des fois, en plein été, en plein mois d'août, on le ressent tous, je pense. Même si on est content qu'il soit là. Bon. Et puis il y a des gens qui n'aiment pas être baignés dans la foule, quoi. Moi. Oui, par exemple. Mais c'est pour ça que je suis dans une petite rue tranquille comme ça. Des fois on me dit pourquoi tu prends pas un autre truc ailleurs? Mais non, laissez-moi tranquille, je suis bien dans ma petite rue tranquille là. Non mais c'est vrai. Et si demain t'es fermé, tu t'es mis sur une journée off, mais justement t'as envie d'aller profiter d'un petit resto tranquille le midi? Alors si c'est l'été... Suite aux images choquantes d'un trop-plein d'amour, nous avons décidé de vous passer un documentaire sur l'Amphitryon. L'Amphitryon est un restaurant d'hôtel situé 17 rue Jean-Bart, à Collioure. Sa terrasse offre une vue magnifique sur la baie de Collioure. Il sert des fruits de mer, des plats méditerranéens et catalans. Nous vous invitons à découvrir cette petite perle colliourinque tenue par Virginie et son équipe. Donc là, on a un petit bateau et nous, on aime bien, on part en bateau en Espagne D'accord. Ou ailleurs, Banyuls, même pas trop loin, mais j'aime bien quand même sortir un peu de là, quoi. Bon, Banyuls c'est pas mal, été. On reste en pays catalan, voilà. Parce que Banyuls, Elodie Sales, a une adresse, je vais pas y arriver avec ce nom. Sey, si tu veux dire le S à la fin, tu peux, mais Seyes. Mais pourquoi il y a mis un S alors si on le dit mais pas? Mais tu peux le prononcer à la catalane. Sey. Okay. Ah, je suis à la catalane. Ok, Banyuls. Ouais. On reste en pays catalan, on peut avoir une petite adresse? La cabane d'Arnaud. D'accord. C'est un nouveau alors moi je connais pas du tout. Non, bah moi c'est génial. Mais tu vois, c'est la voile chez Benjamin. Ouais. Mais à Banyuls et sur les hauteurs, parce que tu surplombes la mer d'en haut d'une petite colline au-dessus des Elmes. Tu vois les Elmes? Non, je vois pas. Tu vois le restaurant La Litorine? Oui, je vois la Litorine. Voilà, mais là il y a une plage devant. Ouais, donc c'est en haut de cette à la ligne colline. De Cospron, quoi, en fait. Mais non. Alors attends, je suis perdu. La Litorine, c'est pas... Ah non, attends, je confonds avec le Claude Pauilly. Non, pas du tout. Non. Pas du tout. C'est à l'entrée de Banyuls. T'arrives à pas la première plage, la deuxième plage qu'il y a. Ah oui, d'accord. Il y a une boulangerie en face, là. Oui. Tu la vois, cette plage? Bon, ben là, au-dessus, tout en haut de la colline, c'est nouveau. Ça vient d'ouvrir. Ça vient d'ouvrir. Bon, là, c'est fermé maintenant parce que ça ouvre qu'en saison aussi. C'est quoi que c'est et regarde le temps qu'il fait, comment on fait. Non, mais c'est à l'extérieur. Il fait pas ce temps-là tout l'hiver quand même, je vous rassure. Il n'y a pas d'intérieur, donc t'es dehors.
Mais c'est magnifique, magnifique, magnifique. D'accord. Tu nous rappelles le nom? La cabane d'Arnaud. La cabane d'Arnaud. Je vais le retenir et je vais vous le mettre dans les commentaires. Et s'il y a un Facebook ou si... C'est un ami, c'est trop bien, vraiment. C'est vrai? Oui. Il est gentil? Trop. C'est quoi comme ambiance? L'ambiance, c'est la cabane d'Arnaud, tu vois. Donc c'est l'ambiance, t'es dans les arbres. Ouais. Ah ouais, sérieux? T'es pas dans les arbres, il y a des arbres, t'es sous les arbres plutôt. D'accord, ok. Et puis t'as des petites lumières dans les arbres, c'est très cosy. Tu veux aller dans les arbres? Bah écoute, ça aurait pu être un concept sympa. Oui. Non, c'est très sympa, c'est tranquille, c'est des tapas aussi pour l'instant, mais lui il évolue à tout moment. Hein. Ouais. Donc je sais pas l'année prochaine comment ça sera, mais enfin, là cette année c'était tapas, c'était des grandes planches de tapas magnifiques, trop bon, trop bien, tout petite musique d'ambiance, vue sur la mer. La cabane d'Arnaud, bon, voilà. Bah, c'est un nom à retenir. Ouais. Ouais, je suis étonné parce que tu nous sors pas tant d'adresses que ça à Collioure. Non, moi j'ai mes petits points de repère et voilà. Ouais. Et donc si on revient sur le tourisme, qui débecte tant Laure Delmas. J'aurais aimé être là, je te jure. Bon. Mais tu vas être là parce que de toute façon la vidéo sort le 8 octobre. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire aux touristes qui viennent? Qu'est-ce que tu as envie de leur faire découvrir? Si tu as des amis, toi, qui arrivent d'une ville extérieure et qui ne connaissent pas Collioure, qu'est-ce que tu leur fais faire à Collioure? Je leur dis, venez manger à la treille. Oui, forcément. Placement produit. Non, mais si j'ai des amis, je leur dis d'aller se balader en mer. Moi, j'adore ça. Hein, donc, je leur dis, louez un petit bateau, allez vous balader en mer. Il y a parfois les dauphins. C'est bon, il y a un bruit. Non? Ah non, je croyais qu'il y avait un bruit. Pardon, excuse-moi. Alors, elle leur dit d'aller se balader en mer. Excuse-moi, je t'ai coupé. Je sais pas, je leur dis d'aller à la plage, ma foi, l'été. Oui, mais quand tu viens découvrir Collioure... Mais d'aller visiter le château, de monter jusqu'au moulin, c'est quand même sympa. Ouais. D'aller voir le musée. Je te dis ça, mais je l'ai jamais vu. Donc, D'accord. Mais bon, apparemment, c'est quand même... Toute bonne Colliouraine qui se respecte a vu le musée. Non, pas moi. Qu'est-ce que je leur dis? Je leur dis de faire le tour de Collioure, quoi, de se balader. Il y a des petites ruelles magnifiques qui sont pas visitées. C'est quoi les ruelles magnifiques à visiter? On veut savoir, Elodie. Au Mouret, tu vois, tu montes au Mouret, c'est magnifique. Oui, c'est vrai. Et si je dois me balader, je vais pas aller en front de mer. Moi, je vais monter dans ces petites rues là, derrière l'église. Vous montez. Ouais. Et là, c'est trop beau, quoi. Et pour aller se baigner, du coup, ce que tu dis que tu vas pas aller forcément sur le front de mer. Je vais pas être d'un bon avis, c'est sûr. Moi, je vais pas me baigner. J'y vais pas à la plage. Je n'y vais pas une seule fois de l'été. Je vais pas me baigner. Si tu as des amis qui viennent et que tu dois les emmener à la plage, tu vas leur dire alors moi, vous êtes gentils les cocos, je vais pas me baigner. Donc prenez une première plage qui vous plaît là. Écoute, si je vais à la plage, je vais aller chez Vincent Sirio, au Bora Bora, au Faubourg, tu vois. Donc là, on peut réserver un petit transat. On n'est pas dans la foule parce que voilà, c'est quand même un peu écarté et tout. Donc là, c'est trop cool. Et après, à la plage, j'y vais pas. Donc non. Tu te baignes pas Non. Je fais avec le bateau, voilà, au milieu, là où il y a personne, oui. Mais là, me mettre dans la foule, non, ça me plaît pas, tu vois. Non. Elle est hyper discrète, Elodie. Non, mais c'est pour ça que tu me dis que toi qui me connais ici. Moi, Elodie, je l'ai rencontrée, je pense, je vais pas dire de bêtises, mais je crois que tu es la première personne qui m'a dit bonjour à Collioure. Bah, ça m'étonne pas. On est voisins, donc du coup, bon, après, c'est un peu pipé, mais... Ouais, mais on est dans une petite rue, il n'y a pas grand monde aussi dans cette rue, donc c'est pas... Je répète, c'est une des plus belles rues de Collioure. Non, alors c'est la plus belle rue de Collioure. Ah merci. Ouais, mais je sais pas, parce que je voulais pas faire chauvin. Bon, déjà, le mec qui présente Collioure et tout, maintenant c'est la rue des Treilles. Non, mais je suis d'accord. Si vous la connaissez pas, il faut venir la voir. Pas trop, parce que... C'est petit. Elle est petite. Alors, moi j'ai une question à te poser. Je vérifie l'heure parce que tu vois, ça fait déjà 24 minutes qu'on est en... Franchement qu'on est en interview. Ouais. Et j'ai quand même... il y a des règles, tu vois. On m'a posé une question lors de ma dernière interview. Tu remercieras Laure. Et tu vas faire pareil. Après, tu vas me donner une question pour la prochaine invitée. Je vous le dis tout de suite, ça sera une fille parce que pour la cause d'Octobre Rose, tout le mois d'octobre, je veux que des nanas. Alors, je voulais des vieilles qui vont faire le dépistage de plus de 50 ans. J'ai que des jeunes.
Pas de bol. Mais dans la rue, t'en as. Hein. Je vais en trouver. Peut-être que la prochaine, elle sera un peu plus âgée. Alors, Laure nous a demandé de te poser la question suivante. Et elle a réfléchi longtemps. Si tu devais changer une chose dans Collioure aujourd'hui, qu'est-ce que ça serait? Tu vas devoir réfléchir longtemps aussi. Quand même, le premier truc qui te passe par la tête. Je sais pas, tout me plaît, moi, à Collioure. Tout te plaît? Bah oui. Putain, laisse-moi réfléchir, mais... Je sais pas, le monde sur la plage, puisqu'on en parlait. Mais ça, on peut pas le changer. Non, Si t'as une baguette magique, là, et tu fais « Tiens !» Dégage. Bah, c'est ça, alors. Le monde sur la plage. Ouais. Moins de monde. Ouais. Ou du monde différent. L'accessibilité aux maisons un peu plus grandes avec un jardin pour les habitants de Collioure. Ouais, mais c'est des trucs qu'on peut pas changer. Donc, avec une baguette magique, oui, moi, je veux un jardin à Collioure. D'accord. Donc, le prix de l'immobilier en baisse. On ira voir les agences immobilières là, pour savoir si c'est possible de réaliser ton vœu. Si tu réalises ça, alors là, je te vois de toute ma vie. Hein. Bon, écoute, je vais essayer non, t'as pas besoin de ça. Avoir par l'air divin et d'avoir quelque chose de moins cher. Ok, maintenant c'est à toi. Alors tu ne sais pas qui est ma prochaine invitée. Je vais le garder secret. Mais tu sais que c'est une femme. Et qu'est-ce que tu as envie qu'on lui pose comme question? Oh my god. Ah my god. C'est quelqu'un qui va habiter à Collioure. Par principe, c'est un ou une amoureuse. Donc là, c'est une amoureuse de Collioure, habitante, commerçante, acteur économique, artiste ou simple inconnu, anonyme, mais c'est une amoureuse de Collioure. Ben, avec... Quelle ville on pourrait comparer à Collioure? Alors, tu veux qu'on leur pose quelle ville comparerais-tu à Collioure? Qui ressemble le plus, quoi. Qui ressemblerait le plus à Collioure? Physiquement ou au niveau de la mentalité? Un ensemble. Moi, tu vois, j'ai une idée déjà, tu vois. Ouais, d'accord. Mais j'aimerais savoir. Bah, réponds pas tout de suite parce que avec le décalage horaire de l'interview, elle aura la réponse. Pas drôle. Ok, bah écoute, c'est promis, je vais poser cette question. J'ai envie de partir avec une dernière question, et là je me fais plaisir. Tu nous as dit que Fifi jouait dans une fanfare. Tu nous rappelles le nom? Les Fanfarons. Les Fanfarons, c'est une fanfare, si je dis pas de bêtises, qui est à Céret. Ouais. Est-ce que tu peux nous donner 2-3 morceaux qui pour toi sont iconiques de Collioure? C'est-à-dire que c'est des musiques de fanfare que tu peux pas faire la fête à Collioure sans les entendre une fois. Au moins une, donne-moi une, moins une. Attends, parce que je veux pas... Fanfarons, qui jouent eux. Ou pas, hein, ça peut être une autre fanfare. Une seule. Mais pause. Non, on va laisser tourner. Arrête de nous remuer, regarde, on va vomir. Ah, pardon. C'est marrant, la dernière question, c'est toujours... Je sais pas, Greg. Allez, balance-nous, on sait que t'es un démon démonté. Mais le problème, c'est que je les aime toutes. Donne-nous-en qu'une. Mais tu me dis une qui ressemble à Collioure, qui est iconique de Collioure? Je dis une musique que tu vas forcément entendre quand tu vas venir faire la fête à Collioure. Quand tu fais le 16 août à Collioure, t'as des fanfares partout. Okay. Tu vas au moins entendre... L'Estac. L'Estac, ok. Donc on mettra l'Estac en fin de partie. Merci beaucoup Elodie. Je suis super fière de t'avoir eu. Finalement, comment tu te sens? Ça va, mais bon, je suis quand même stressée, je te jure. Mais ça va. Merci beaucoup et j'ai hâte qu'elle sorte encore celle-là. Merci tout le monde et on vous dit à bientôt, à la prochaine, en tout cas la semaine prochaine, c'est sûr. Bisous tout le monde.